Je me présente, Caroline, je suis étudiante au doctorat en bioinformatique à l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie de l'UDM. Et aujourd'hui, comme on vient d'être présenté, Savie et moi, on va vous présenter dans le fond une initiative, l'édition 2021 du défi des 100 jours de randonnée qu'on est en train d'organiser en collaboration avec, en collaboration avec Ivado. Donc, Savie et moi, on fait partie d'une association étudiante qui s'appelle l'IBinum, qui est l'association des étudiants et étudiantes au cycle supérieur en bioinformatique de l'UDM. Savannah, c'est notre présidente et moi, je suis responsable de la communication. L'IBinum, c'est ceux qui ont parti l'année passée le défi du DataTrek en collaboration avec le laboratoire Poiseau et Ivado. Et cette année, on reprend les rênes du projet. Et on travaille aussi en collaboration, comme j'ai dit tantôt, avec Ivado pour l'organiser. Le but principal du DataTrek, c'est de développer des talents qui sont à l'intersection des sciences de la vie et de l'intelligence numérique. De plus en plus, on voit le défi qui est de joindre ces deux domaines-là, ces deux façons complètement différentes de penser, ces deux aussi champs d'expertise qui sont différents. Donc, c'est un beau défi de les joindre ensemble, mais on se rend de plus en plus compte de l'intérêt des gens pour joindre ces deux domaines-là ensemble et aussi de l'importance d'avoir des talents qui sont capables de faire des analyses dans les deux domaines. Donc, c'est pas toujours facile de se lancer dans un apprentissage de nouvelles théories, que ce soit en programmation ou plus programmation appliquée dans un contexte biologique, par exemple. Et c'est encore moins facile de faire cet apprentissage-là par nous-mêmes. Donc, c'est vraiment de là qu'est venue l'idée de créer le défi des 100 jours de randonnée. Donc, le DataTrek, le randonnée, c'est un project-based learning, une expérience qui se base là-dessus. Donc, les participants arrivent avec leur jeu de données et leur propre projet. Donc, tout l'apprentissage qu'ils font est vraiment fait dans le contexte avec lequel ils sont le plus familiers. On va leur présenter différents outils et différentes méthodologies de travail qui vont leur permettre de mener leur projet de A à Z. Donc, on va leur montrer au début, par exemple, comment créer leur environnement de travail. Et à la fin, on leur montre comment maintenant, on a fait toute cette belle analyse-là, comment est-ce que je présente ça? Comment est-ce que je peux vous donner une petite présentation concise sur l'analyse qui a été faite? Et finalement, tous ces outils-là, ces apprentissages-là qu'on leur permet, les ressources qu'on leur donne, on propose de donner des ateliers en Python, en R et en Julia. Donc, libre à eux de choisir le langage avec lequel ils veulent travailler. Le but du DataTrek, comme on l'a présenté, c'était d'intégrer une nouvelle habitude pour l'année 2021. Donc, une nouvelle habitude dans notre day-to-day, c'est-à-dire qu'on voudrait incorporer la notion de programmer et de travailler sur un projet au moins 1 heure par jour, et ce, pendant 100 jours. Donc, 100 jours, ça peut sembler beaucoup, beaucoup, mais en fait, si on veut apprendre un nouveau langage, si on veut vraiment peaufiner des éléments de notre apprentissage, 100 jours, on a trouvé que c'était un bon chiffre pour passer d'un inconnu à quelque chose qu'on serait capable de maîtriser. Et bien sûr, on veut joindre l'agréable à l'utile. Ça reste que ce n'est pas un cours, vous n'êtes pas évalué pendant le projet, mais on veut quand même qu'il y ait quelque chose de très positif et il y a un apprentissage qui soit fait par nos participants. Donc, on a 4 objectifs principaux pour ce défi-là. Donc, premièrement, ça va être de mettre en place et de développer une méthodologie complexe pour un contexte d'analyse qui est spécifique à chaque participant. Ensuite, bien sûr, il y a de développer des habiletés de programmation, de codage. Il y avait l'objectif aussi d'apprendre quelque chose de nouveau à tous les jours, donc d'avoir une stimulation à chaque journée, de stimuler un certain apprentissage. Et finalement, le 4e objectif, qui est selon nous un des plus importants, c'est de mettre en place une communauté d'entraide. Donc, comme on l'a dit tantôt, c'est pas facile d'apprendre quelque chose de nouveau. On veut pas lancer le défi des 100 jours, puis tous nos participants, on leur dit génial, bonne chance, on se revoit dans 100 jours, présentez-nous votre projet. Donc, on veut vraiment être là à chaque étape du projet pour eux, pour les aider, puis on veut aussi qu'ils soient là entre eux pour s'entraider durant les 100 jours. Et il y a toujours aussi le contexte qu'on va avoir du plaisir. Enfin, en faisant ça, on va avoir du fun.
Le projet est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut s'inscrire. C'est sûr que notre public cible, c'est principalement des personnes qui voudraient avoir une certaine indépendance dans l'analyse de leurs résultats. Donc, on pense aux étudiants gradués en biomède, en biologie, en chimie. N'importe qui veut apprendre à programmer ou peaufiner ses habiletés de programmation et aussi toute personne qui voudrait apprendre, avoir une certaine introduction au machine learning, donc à l'apprentissage machine. Durant les 100 jours, donc comme je vous ai dit, on accompagne nos participants. Donc, le défi commence le 8 janvier prochain. On va commencer le défi avec une petite intro rapidement aux différents langages de programmation qu'on propose, un petit refresher sur les méthodes de base. Et ensuite, pour les différents jours, on propose des milestones. Donc, il va y avoir des tutoriels qui vont être donnés à différents temps des 100 jours qui vont accompagner nos étudiants. Donc, par exemple, au début du défi, on pense que c'est super important de bien organiser son projet d'analyse, donc de savoir avec quel environnement de travail qu'on va travailler. Est-ce que j'utilise juste du ligne de commande? Ça va être quoi l'éditeur de texte que je vais utiliser? Si je travaille en collaboration, quel outil de collaboration qui existe pour faciliter la tâche? Une introduction à Git et ainsi de suite. Ensuite, on va aller vers des tutoriels pour le traitement des données. C'est une étape qu'on oublie souvent lorsqu'on fait de l'analyse de données. C'est très rare que nos données sont parfaites lorsqu'on les reçoit. Il faut faire un certain nettoyage de nos données. Il faut les rendre accessibles. Donc, c'est une étape très importante d'un projet. On va ensuite avoir des tutoriels sur la visualisation de données. Donc, c'est quoi les outils qui sont disponibles pour les différents langages? C'est quoi les différents graphes et plots qui sont disponibles, lesquels sont appropriés dans quel contexte et lesquels le sont moins. On va avoir aussi une petite intro aux analyses statistiques. Donc, encore une fois, c'est quoi les tests statistiques qui existent? Quelles librairies en Python peuvent nous aider à faire ça? Ou comment est-ce que je peux en implémenter un moi-même? Et à la semaine de relâche, donc la première semaine de mars, qui en fait va représenter notre jour 50, donc c'est à mi-chemin des 100 jours, on va avoir nos capsules d'intro au machine learning et des concepts de machine learning un peu plus avancés, donc selon le niveau où est-ce que les personnes sont à l'aise. Et après cette marque du 50 jours, on propose ce qu'on appelle des gather time. Les gather time, ça va être des espaces où est-ce qu'on va pouvoir se regrouper et il va y avoir des questions. Vous pouvez venir poser des questions à différents experts. Vous pouvez avoir des discussions avec d'autres participants. Donc, ça va être, on veut vraiment mettre l'accent, comme je dis tantôt, sur la communauté et l'entraide qu'on peut avoir. Finalement, à la fin, à mi-avril, on va avoir un tutoriel sur comme je dis tantôt, présenter son projet. Comment est-ce que je mets tout ce travail-là en une présentation d'une dizaine de minutes. Et le défi se termine donc le 18 avril au jour 100. Donc, une bonne main d'applaudissement pour tout le monde qu'on va prendre là. Et 2 semaines après le jour 100, on va faire notre événement de clôture, l'événement de clôture où est-ce qu'on invite les participants à présenter leur projet. On a aussi des présentateurs invités qui viennent discuter de leur domaine et il va y avoir une remise de prix. Donc, ça, ce qu'on vous montre aujourd'hui, c'est un peu, si vous êtes intéressé à participer, on est aussi à la recherche active de personnes, de bénévoles. Donc, si vous êtes intéressé à donner un tutoriel en Python, ou est-ce que si vous êtes intéressé à être mentor, même d'une personne, d'un participant ou d'une équipe, on vous invite à remplir le formulaire ici, puis on va communiquer avec vous sous peu. On recommande, donc, comme je vous ai dit, c'est un défi le monde s'inscrive de façon volontaire à ce défi-là. Il n'y a pas de note qui est retournée. Mais on recommande certains points aux participants. Donc, ce ne sont pas des règles, ce sont des recommandations. Premièrement, on vous encourage à comptabiliser un minimum de 100 heures pendant les 100 jours. On comprend qu'une heure par jour n'est pas toujours possible, mais on vous encourage quand même à travailler sur votre projet pendant au moins 5 jours par semaine et de ne pas sauter plus que 3 jours de non-travail. On veut que ça soit un rythme. C'est une habitude qu'on essaye d'intégrer dans notre quotidien. On peut travailler seul ou vous pouvez travailler en équipe aussi. C'est vraiment libre à vous.
On va essayer d'instaurer le concept du commit a day. Quand tu fais de la programmation, donc avec Git et GitHub, tu peux facilement avoir un suivi du progrès que tu fais et des heures de travail mis sur ton projet. Et finalement, on invite énormément nos participants à s'engager sur nos réseaux, les différents réseaux sociaux qu'on va utiliser, notamment avec les mots-clics Randonnée 2021 et Data Trek 2021 et aussi sur notre plateforme Slack. Donc, lorsqu'un participant s'inscrit, il a accès à une plateforme Slack où est-ce qu'il y a différents experts qui peuvent répondre à leurs questions. Il va y avoir les mentors qui vont être là-dessus aussi et il va y avoir les différents participants aussi présents sur cette plateforme-là. Finalement, on comprend encore une fois que c'est pas facile nécessairement comme défi à relever. C'est quand même 100 jours. L'apprentissage, la courbe d'apprentissage peut être très, très grande pour certaines personnes. Et donc, on veut vraiment mettre en place le plus possible pour aider nos participants à se rendre jusqu'à la fin des 100 jours. Donc, comme j'arrête pas de dire depuis le début, on veut vraiment avoir une communauté d'entraide qui va être créée. Comme j'ai dit, on va utiliser les différentes plateformes de réseaux sociaux pour communiquer avec les participants et aussi pour faire voir le travail des participants au reste de la communauté bioinformatique, biologique, informatique, en programmation, donc toutes les communautés auxquelles on a accès. On veut aussi favoriser l'utilisation de plateformes GatherTown plutôt que Zoom. GatherTown a un aspect un petit peu moins officiel et officiel, un peu moins officiel, pardon, que Zoom, et ça permet aussi d'avoir plusieurs discussions croisées, chose que Zoom ne nous permet pas toujours de faire. On veut aussi donner accès à des ressources et des experts à nos participants. Donc, on comprend que c'est pas tout le monde qui va arriver pour le 100 jours puis qui va avoir un projet clairement défini puis les jeux de données qui sont prêts à être analysés. Donc, on est en train de mettre en place aussi des banques de données de projets et de datasets pour aider ces participants-là. Comme je vous ai dit, il va y avoir différents experts qui vont pouvoir répondre aux questions via le Slack et les différents tutoriels qu'on va donner pour chacun des langages au travers des 100 jours vont être enregistrés et vont être accessibles via la chaîne YouTube de Ivado. Finalement, on veut aussi guider les participants. Donc, c'est pas tout le monde qui a déjà fait un projet d'analyse de données avec des outils numériques. On comprend qu'il y en a pour certains que c'est très nouveau. Et donc, on veut les guider dans la complétion de ce projet-là. C'est pourquoi il va y avoir la possibilité d'avoir des mentors. Les mentors s'engagent à aider les participants ou une équipe et avoir des rencontres aux 2 semaines au moins pour pouvoir faire un certain suivi du travail qui est fait. On est aussi en train de travailler sur un journal de bord pour aider nos participants avec différents milestones qu'on leur propose. Par exemple, à tel jour du défi, tu devrais être rendu environ à cette étape-là. Poser des questions pour aider à les guider. Par exemple, c'est quoi le but de ton analyse? C'est quoi la question scientifique que tu aimerais arriver à répondre à la fin? Et finalement, il y a aussi toute cette notion-là des GatherTown, où est-ce qu'on veut créer des événements, où est-ce qu'il peut y avoir des échanges et des discussions. Finalement, là, c'est un gros défi, comme on peut le constater, et on veut récompenser nos participants. Donc, les participants vont avoir la possibilité d'avoir une attestation de participation officielle d'Ivado à la fin du défi. C'est quelque chose qui est super intéressant à mettre sur ton CV. Il va y avoir aussi le concept, un système de points où est-ce qu'on donne des petits défis aux participants. Une fois que ces défis-là sont complétés, il y a les points qui peuvent être accumulés. Une fois qu'un certain nombre de points est obtenu, tu vas pouvoir recevoir ton attestation. Les petits défis, c'est rien de trop complexe. Ça va être, par exemple, d'initialiser ton README sur ton GitHub, d'identifier dans ton README c'est quoi le but de ton projet, présenter ton projet à la fin. Donc, c'est quelque chose qui est très, très atteignable. Et finalement, on met aussi en place différents prix de participation pour nos participants. Donc, l'inscription se fait via notre plateforme Eventbrite. Si vous voulez y accéder, vous pouvez accéder facilement via la page d'information du site d'Ivado. Les prix sont de 15 $ par étudiant et 35 $ pour tout professionnel ou toute personne qui n'est plus aux études.